C'est un livre qui est fascinant. C'est un journaliste que vous suivez depuis de nombreuses années à RDS et maintenant, on peut l'ajouter auteur dans la longue feuille de route qu'il a. Il l'a rencontré. Il a aussi écrit ce livre sur la vie de Charles Hamelin, l'un des athlètes les plus titrés sur le plan olympique, tout évidemment quand on pense aux Olympiades d'été ou d'hiver également inclusivement. Très heureux de bavarder avec Luc Bellemare par le truchement de la technologie qui est avec nous. Bonjour Luc. Allô, Alex. Merci d'être avec nous. Est-ce que d'être dans ce siège d'invité et non de celui qui interviewe, pour la promotion du livre, ça vient changer la donne un peu ou non, pas trop? En fait, oui, c'est assez particulier parce que là, je suis comme invité, puis maintenant, je peux dire que je suis auteur, biographe, puis je t'avoue que je suis pas encore, entre guillemets, à l'aise avec tout ça parce que moi, je suis un peu comme toi, j'aime poser des questions. C'est ce que j'ai fait pour le livre, un travail très étroit avec Charles qui a commencé en septembre 2021 pour l'écriture, mais les premiers pour parler en avril 2021. Et quand Charles m'a proposé d'écrire sa biographie, j'ai pas accepté tout de suite, mais après une dizaine de jours, j'ai dit « OK, je plonge », malgré l'horaire, mais malgré mon horaire de travail, malgré un horaire bien rempli. Quand tu as la chance d'écrire la carrière d'un aussi grand athlète, tu passes pas à côté, tu sautes dans le train, puis tu y vas à 100 000 à l'heure. Puis je suis tellement fier de cet ouvrage parce que ça raconte l'histoire d'un athlète extraordinaire. Puis oui, on l'a vu sur la glace, mais c'est vraiment les à côté. Ouais. Qui explique son parcours. Je pense que les gens vont être agréablement surpris du parcours de Charles Hamelin. Bien, c'est ça. Et bon, le nom, évidemment, de la biographie, là, mission accomplie. Puis au-delà de ça, tu sais, le palmarès est là, il est très étoffé. 6 médailles olympiques, 142 en Coupe du monde et 38 en championnat du monde. Ça pourrait parler de lui-même, mais comme tu disais si bien, il y a plus que ça, puis on l'apprend justement. Et on apprend même que Charles Hamelin, c'est ça, j'ai été très étonné, il voulait jouer au hockey tout d'abord, avant de faire du patinage courte piste. Ça m'a vraiment... j'étais impressionné de ça, puis surpris de ça. Comme tout petit gars, évidemment, il voulait jouer au hockey. Et le patin, dans la famille Hamelin, c'était très récréatif. Il y avait un lac tout près à Sainte-Julie, c'était ouvert au public, il y allait patiner, puis c'était bien agréable. Le patin de vitesse est arrivé dans la famille via François, son jeune frère. Les Hamelin, hiver comme été, devaient avoir chacun une activité. Charles, de son côté, lui, c'était les scouts. Bon, jusque-là, ça va bien, mais François, lui, a décidé, en feuilletant le dépliant là, de la ville de Sainte-Julie, il a vu le logo des Fines Lames de Sainte-Julie, il a trouvé ça intéressant, il a dit « OK, moi, je vais faire du patinage de vitesse ». Charles, lui, aurait aimé jouer au hockey, mais la famille Hamelin n'était pas très chaude à l'idée pour la simple et bonne raison que Michel Goulet est le cousin de Manon Goulet, qui est la mère de Charles Hamelin. Et on connaît l'histoire de Michel Goulet qui a subi une commotion cérébrale, qui a mis fin à sa carrière. Et les risques reliés au hockey, disons que ça effrayait un peu Manon. Et on l'a dirigé là, ailleurs qu'au hockey. Puis c'est avec François, quand François était sur la glace, bon, Charles a participé à des activités. Et là, la suite, on la connaît. Mais oui, il aurait aimé jouer au hockey. Mais c'est pas arrivé, mais je pense qu'il regrette pas d'avoir fait du patinage de vitesse avec le recul. Non, je pense qu'effectivement, la branche a été la bonne. Puis comme tu sais, on connaît François aussi, qui a un parcours aussi époustouflant également à l'international dans cette discipline-là. Fait que, puis les parents, on a vu impliqués tout au long du processus de la carrière des différents échelons jusqu'aux Olympiques. On a vu la famille Hamelin très tissée serrée dans la réussite de leur enfant. Là. Ça, c'est palpable également, l'implication des parents. Là. Puis je pense que c'est un bel exemple à suivre pour les parents qui nous écoutent, qui voient leurs enfants, qui peut-être veulent gravir les échelons ou ont le talent peut-être pour se rendre à des échelons supérieurs. Là. Oui, puis la famille Hamelin, c'est devenu un mode de vie. Les 3 enfants ont fait du patinage de vitesse. Une fois que François a commencé, tout le monde en a fait. Mais pour Charles, puis vous allez le lire dans le livre, il a été victime d'intimidation au primaire. Et ça a marqué ce jeune garçon à ce moment-là. Et il a trouvé refuge au sein, évidemment, de sa famille, parce que le cocon familial était très puissant, très fort. Mais la famille du patinage de vitesse, c'est là qu'il s'est fait une vie, c'est là qu'il s'est fait beaucoup d'amis. Une confiance. Et par la bande, son père, Yves, qui était un autodidacte, Yves n'a jamais suivi n'est pas un sportif naturel, mais lui, il s'entraînait personnellement, il faisait ses programmes d'entraînement, toujours impliqué indirectement avec ses fils. Mais au patinage de vitesse, lui, il connaissait absolument rien.
Mais à un moment donné, on lui a offert de venir sur la glace pour aider. Mais là, il s'est renseigné, il s'est documenté sur c'est quoi le patinage de vitesse, qu'est-ce qu'on peut faire. On connaît la suite, il a dirigé le programme national, mais il n'a jamais été une présence oppressante pour ses enfants. Il a trouvé sa place. Souvent, on voit des parents qui s'impliquent, mais c'est vraiment trop. Mais dans le cas de la famille Hamelin, c'était un mode de vie. Yves était impliqué, maman, Manon faisait les repas pour à peu près toute l'équipe. Il se promenait partout dans la région, dans le Québec, parce qu'avec 3 enfants qui ne sont pas dans des catégories identiques, c'est toute une logistique familiale. C'était rendu une deuxième vie, le patinage de vitesse pour les Hamelin. Oui, littéralement. Et là, on se rend compte aussi que dans le livre que jusqu'à l'âge d'à peu près l'âge de 15-16 ans, c'était un patineur ordinaire. Là. On pensait pas que Charles Hamelin pouvait devenir un des athlètes les plus décorés de sa discipline. Le patinage de courte piste. Puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais qui vont être intrigués de lire le livre « Mission accomplie », qu'est-ce qui a fait la différence dans le développement de Charles Hamelin pour qu'il en devienne un athlète accompli? Bien, comme jusqu'à 16 ans, tu l'as dit, tu as dit le mot « ordinaire », puis on pourrait même dire là, dans la moyenne basse, disons. Okay. Vous allez lire dans le livre qu'il ne gagnait pas de médaille, il n'en gagnait pas du tout, puis il devait regarder en bas des feuilles de classement pour trouver son nom. Mais la force de Charles, c'était sa détermination, sa volonté d'apprendre et juste de s'améliorer personnellement. D'être plus rapide durant un tour, d'être plus rapide, de gagner quelques positions. Mais ce qui est arrivé, c'est un peu comme en l'an 2000. On s'attendait au bug de l'an 2000. Bien, lui, il a eu le bug de l'an 2000, mais d'une façon positive. C'est-à-dire que sa puberté, sa croissance, son corps est devenu plus massif. Ouais. Donc, il est devenu un peu plus un athlète moins chétif, moins maigrichon. Et là, avec ça, bien, est venu les capacités de performer. L'entourage était déjà maximal avec lui, mais sa poussée de croissance à 16 ans a fait toute la différence. Et là, il a gravi les échelons rapidement. Ça n'a pas été facile quand même, mais ils avaient un plan bien précis, les Hamelin, et ça a finalement bien fonctionné. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. On est toujours avec, évidemment, Luc Bellemare, l'auteur, journaliste aussi de Mission accomplie, le livre sur Charles Hamelin, sa biographie. Puis c'est sûr qu'on devait l'aborder, mais je dis on devait, mais les gens étaient intrigués de savoir comment ça s'est passé de l'intérieur, la rupture avec Marianne Saint-Gelais, qui a fait quand même grand bruit parce que les deux, on le sait, c'était 2 athlètes, étaient souvent visibles ensemble, des apparitions télé, médiatiques aussi. C'était un des couples chouchous ici au Québec aussi. Et est-ce que pour toi, ça a été délicat de l'apporter, de l'aborder, ou c'est vraiment Charles qui a dit « Go, on y va de l'avant », puis comment ça s'est fait, tout ça? Charles voulait expliquer sa vie dans la biographie. Puis comme tu l'as dit, l'épisode ou les 10 années avec Marianne, on ne peut pas passer à côté. Cela dit, tout a été fait dans la façon que Charles a vécu ces moments-là, que ce soit au niveau sportif, au niveau émotionnel, personnel. C'était de montrer, parce qu'une biographie, c'est pas un article de journal où on donne les faits rapidement. Là, on a pris le temps d'expliquer le contexte. Et Charles a vécu des moments difficiles dans sa carrière, et ça, c'en est un. On l'explique de la façon que Charles l'a vécu, pour bien comprendre un peu son désarroi, avec certains épisodes avant les Jeux de Pyeongchang, durant les Jeux de Pyeongchang. C'est bien décrit dans le livre, mais en respectant évidemment la vie des gens. Mais il fallait le dire pour comment il l'a vécu, et c'est une biographie. Charles avait envie de se raconter. Il l'a fait pour son jeune âge jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'était important, mais on est allé avec le respect pour que les gens comprennent comment il a vécu ces moments-là, tout simplement. Oui. Puis les gens peuvent le découvrir dès maintenant. C'est en vente partout aux éditions La Presse, Mission accomplie. C'est le cas de ce livre-là, qu'il est excellent. Bravo pour ce travail colossal. Luc Bellemare, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Alex. Ça fait plaisir.